Bonjour Salvador Vidal. Bonjour Géraldine, merci de me recevoir. Aujourd'hui, Salvador Vidal, on vous reçoit en tant que business developer chez Symbiotic. Pouvez-vous nous dire un peu qui est Symbiotic? Symbiotic, c'est une plateforme d'investissement qui est dédiée et spécialisée à l'impact dans les marchés émergents. On est surtout dans les plus vieilles maisons dans ce domaine, on est la dernière qui reste encore indépendante. Alors, on a une autre spécialité, c'est qu'on est exclusivement dédié à un seul type d'instrument financier, c'est la dette privée. Et donc la dette privée a des avantages en termes d'utilisation financière, la décorrélation des autres classes d'actifs, ou voire même des autres obligations. Mais dans les marchés émergents, la dette privée est également un instrument extrêmement efficace pour suivre là où va l'argent. Et ça, c'est extrêmement important dans l'impact. On a émis depuis le début depuis qu'on existe, à peu près 10 milliards de dollars d'obligations. Ça représente à peu près 8000 transactions. On travaille dans à peu près une centaine de pays émergents. Nos analystes qui sont situés dans nos 10 bureaux partout dans le monde couvrent en tout temps à peu près 550 à 600 entreprises dans ces marchés-là. Donc on a une couverture de marché qui est vraiment très très importante dans notre domaine. Donc au cœur du métier, deux grandes caractéristiques, une plateforme d'investissement et l'impact. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur justement cette plateforme d'investissement que vous avez chez Symbiotic? La base de notre activité, c'est vraiment l'origination, la structuration de dettes, principalement au travers d'obligations et des obligations responsables. Si vous êtes asset manager institutionnel, professionnel, pour vous c'est très simple d'utiliser ces instruments et de les mettre dans votre allocation. Mais certains de nos investisseurs, de nos clients, ne sont pas si spécialisés, notamment dans l'impact, ou alors dans les marchés émergents, ou alors dans la dette. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les conseille. Donc on a également un service de conseil pour pouvoir les aider à structurer, créer, gérer des poches de gestion adaptées à leurs besoins. Et puis on va un cran plus loin, on peut les aider à gérer. Et donc on a une équipe de portfolio management qui gère pour quelques dizaines de clients à peu près 3 milliards d'actifs, 3 milliards de dollars d'actifs. Et cette équipe de gestion en fait va épouser la stratégie de gestion, les contraintes de gestion de nos clients et ensuite gérer les portefeuilles. C'est une offre qui est extrêmement appréciée des caisses de pension, des fonds de pension, des asset managers également, des fondations, également des banques et notamment des banques privées ici à Genève. Le dernier pan de cette plateforme de gestion, ce sont les fonds de placement. Et donc là, on peut exprimer l'intégralité de notre savoir-faire, de notre expérience, de nos stratégies. On a parlé de la plateforme d'investissement. Maintenant, on va parler de l'impact. L'impact, c'est quelque chose qui est au cœur de la société de Symbiotic depuis son origine. Donc, qu'est-ce qui caractérise vraiment l'impact chez Symbiotic? La fonction principale de Symbiotic, si j'ose parler de fonction, c'est d'amener le capital ou de l'investissement dans des endroits où ce capital a de difficulté à arriver, où c'est difficile d'investir. Il faut se rendre compte que dans ces pays, les systèmes financiers, les systèmes bancaires sont très peu efficients ou alors très très chers. Et de toute façon, une grande partie de la population n'y a pas accès. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que c'est dans ces pays que la croissance mondiale est en train de se faire. C'est dans ces pays également qu'on a des entrepreneurs, on a des entreprises plus ou moins grandes, qui ont des clients, qui ont des produits, qui ont des fournisseurs, qui font de la croissance. Et ils ont besoin de cet instrument de la dette pour continuer à croître. La manière dont nous jouons l'impact, elle peut prendre plusieurs formes. Historiquement, les investissements sociaux responsables, l'ISR, c'était la microfinance. Ça reste aujourd'hui une grosse partie de l'activité, c'est à peu près 40% de ce qu'on fait. Mais en plus de ça, dans ces pays-là, on a, je le disais, des entrepreneurs, des petites entreprises qui ont des besoins de financement. Vous allez retrouver dedans, par exemple, des entreprises qui sont actives dans le domaine de l'agriculture, le développement de l'agriculture, ou alors les domaines de commerce de proximité, ou des coopératives, extrêmement importantes dans ces économies. Et vous allez également retrouver des compagnies qui sont un peu plus consolidées, qui ont des besoins de financement un peu plus grands. Et grâce à ces compagnies, à ces corporates, on va toucher d'autres domaines. Alors aujourd'hui, les domaines principaux, ce sont les domaines qui touchent à la génération d'électricité verte, à la décarbonation non seulement de la production d'énergie, mais aussi des transports. Et puis, vous allez trouver également des questions liées au changement climatique. Et avec un domaine très intéressant, c'est les transformations dans l'agriculture, l'agtech, comme on en entend parler aujourd'hui. Donc c'est vraiment les évolutions de l'agriculture pour s'adapter au changement climatique. Et il y a un dernier domaine, et ça va peut-être vous surprendre, parce que c'est un domaine qu'on n'associe pas toujours avec l'impact, ce sont les fintech. On le disait tout à l'heure, la majeure partie des populations n'ont pas accès au système bancaire, n'ont pas de compte en banque. Par contre, tout le monde a un smartphone. Ouais. Donc ces fintech jouent le rôle que jouait la microfinance il y a 20 ans dans l'inclusion financière. L'inclusion financière 2.0, ce qui se passe aujourd'hui, passe par
le domaine de la FinTech. Quelles sont les grandes activités, les grandes actualités, on va dire, chez Symbiotic pour les prochains mois, prochaines années peut-être? Alors, on a toujours une préoccupation, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut remplir notre fonction et amener finalement les capitaux là où on a besoin d'utiliser ces capitaux. C'est beaucoup plus complexe qu'il y a une vingtaine d'années où on ne parlait que de microfinance. Aujourd'hui, on a beaucoup de domaines qui s'empilent et il peut être difficile pour un investisseur de trouver le bon moyen d'entrer dans les investissements à impact. On a eu l'idée de se dire on va prendre l'état de la situation aujourd'hui, on va prendre notre expertise, on va mélanger les deux et on va lancer un fonds de placement qui va jouer ces thèmes-là. Donc on va retrouver dans ce fonds de placement le domaine de la microfinance bien entendu, mais également les domaines de l'énergie verte, les domaines de la FinTech. Donc vous allez avoir un mélange d'investissement traditionnel et d'investissement à la pointe de l'innovation dans notre domaine, un moyen finalement facile d'entrer dans le monde de l'impact. Donc vous allez pouvoir bénéficier tout de suite du meilleur de l'impact en rentrant dans ce fonds de placement. Donc on va retrouver une grande partie de cette diversification dans le fonds de placement, où on va retrouver des investissements dans une trentaine de pays, partout dans le monde, couverture assez large. Un fonds de dette privée avec une duration assez courte, 36 mois. C'est aussi quelque chose qui est pratique pour des asset managers ou des investisseurs. Ce que nous souhaitons, c'est donner accès à des investisseurs qui n'ont pas l'habitude d'investir dans l'impact. Et nous pensons que ce fonds de placement peut être une excellente porte d'entrée pour eux. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur l'investissement durable et à bientôt sur Sphere TV.